voilà comment ta belle-mère arrive maintenant chez vous. Quand elle arrive chez vous, malgré le fait que tu travailles, tu étais à ses petits soins parce que tu voulais qu'elle ait une belle une belle image de toi. Et un jour, un de tes dénis jouait avec le téléphone de sa mamie, c'est-à-dire de ta belle-mère. Et le téléphone s'est déconnecté du Wi-Fi. Toi, maintenant, tu prends le téléphone pour reconnecter. Et quand tu reconnectes, quand tu remets le Wi-Fi dans le téléphone de ta belle-mère, tu vois les messages qui s'alignent, c'est-à-dire les messages WhatsApp qui viennent sur l'écran. Parce que la Kiza, la femme avec qui ton mari est sorti au pays, tu avais son numéro, tu as même son numéro. Donc, tu connais son numéro. Et tu vois que dans les messages WhatsApp que ta belle-mère a reçus, tu as vu le nom de la Kiza de ton mari, alors que ton mari t'a dit qu'il n'était plus avec elle. Une belle-mère manipulatrice. Une belle-mère qui vient dans le foyer de son fils pour manipuler sa femme et sa maîtresse. C'est pourquoi il y a d'autres personnes dans la vie, ils prient que leur belle-mère meure avant qu'ils ne viennent dans le foyer. Les gars, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous-même savez que ici, on va parler que des histoires de vie, des histoires de couple, le comportement des partenaires dans des relations. Ici, c'est toujours le parfait. Je vous laisse regarder la vidéo, mais n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification. Voilà comment ta belle-mère arrive maintenant chez vous. Quand elle arrive chez vous, malgré le fait que tu travailles, tu étais à ses petits soins parce que tu voulais qu'elle ait une belle une belle image de toi. Et un jour, un de tes dénis jouait avec le téléphone de sa mamie, c'est-à-dire de ta belle-mère. Et le téléphone s'est déconnecté du Wi-Fi. Toi, maintenant, tu prends le téléphone pour reconnecter. Et quand tu reconnectes, quand tu remets le Wi-Fi dans le téléphone de ta belle-mère, tu vois les messages qui s'alignent, c'est-à-dire les messages WhatsApp qui viennent sur l'écran. Parce que la Kiza, la femme avec qui ton mari est sorti au pays, tu avais son numéro, tu as même son numéro. Donc, tu connais son numéro. Et tu vois que dans les messages WhatsApp que ta belle-mère a reçus, tu as vu le nom de la Kiza de ton mari, alors que ton mari t'a dit qu'il n'était plus avec elle. Et quand tu vois le nom de la Kiza de ton mari dans le téléphone de ta belle-mère, tu tiques, tu dis, mais comment se fait-il qu'elle est en contact avec la Kiza de mon mari et mon mari dit qu'il n'est plus avec elle. Et donc, tu rentres maintenant dans leur conversation. Voilà comment tu lis rapidement qu'elle parle de toi à la Kiza de ton mari. Et comme tu ne voulais pas que le téléphone reste dans ta mère trop longtemps pour ne pas qu'elle s'en rende compte, tu as transféré quelques vocaux dans toi, ton WhatsApp. Et voilà comment maintenant tu écoutes maintenant les vocaux là avec ton téléphone et tu vois que ta belle-mère, depuis qu'elle est là, elle passe son temps à te dénigrer auprès de la Kiza de ton mari. Et elle dit même à la Kiza de ton mari que depuis qu'elle est là, tu ne prends pas soin d'elle, que tu es méchant, tu ne lui donnes pas le jeton, tout. Et quand ton mari et toi, vous avez souvent des petites disputes et tout, tous les disputes, tout ce qui se passe dans ton foyer là, elle raconte tout à la Kiza de ton mari. Donc quand toi tu vois ça, tu es choqué. Puisque toi, depuis que ta belle-mère est là, tu te prends très bien soin d'elle, tu es même trop gentil avec elle. Donc ça t'a énervé. Tu as arrêté de t'occuper d'elle, tu as arrêté de lui donner le jeton, tu as commencé à devenir distante. Elle, maintenant, elle va se plaindre chez ton mari, c'est-à-dire son fils, pour dire que tu as changé, tu es devenu un peu bizarre. Elle ne comprend pas pourquoi est-ce que tu es devenu comme ça. Oui, ma chérie, tu continues. Oui, ma Ah oui, pardon, ma chérie. Et dans la conversation que ta belle-mère avait avec la Kiza de ton mari, elle demandait le jeton à la Kiza de son fils. Et voilà comment la Kiza de ton mari dit à ta belle-mère qu'à un moment, que le jeton que ton fils m'a envoyé là, j'ai pris pour la laitière. Voilà comment tu vas comprendre que la Kiza de ton mari est un déni avec ton mari. Oui, ma chérie. Oui, ma côte, c'est le problème qui est là. Donc, maintenant, comme elle s'est plainte chez mon mari, donc maintenant, je ne sais pas alors comment expliquer maintenant à mon mari que mon comportement, c'est à propos de tout ce que j'ai appris dans le téléphone de la maman, à propos du déni et tout. Ok. Donc, comme tu as appris cette histoire-là dans le téléphone de ta belle-mère, tu n'as pas demandé à ton mari, tu n'as pas parlé de ça à ton mari, parce que si tu parles de ça à ton mari,
ils vont savoir que tu as fouillé dans le téléphone de ta belle-mère. Et tu ne veux pas qu'on sache que tu as fouillé dans le téléphone de ta belle-mère. Ça peut être mal interprété. Donc, tu demandes maintenant comment faire, parce que ton mari t'a dit que sa maman trouve que tu as changé, que tu ne la traites plus comme avant. Maintenant, toi, tu ne sais pas comment faire pour que ton mari sache que tu sais que sa Kiza et lui ont eu un déni et tu sais tout en fait. Donc, tu ne sais pas comment faire pour confronter ton mari, mais pour ne pas qu'il sache que c'est dans le téléphone de ta belle-mère tu as vu. Voilà. Non. Sa maman là aussi, dès. On connaît l'hypocrisie des belles familles, mais pour elle là, c'est plus hypocrisie. C'est théâtre maintenant. Donc, ça veut dire qu'elle est venue là pour t'aider à s'occuper du déni, du 4e déni que tu vas avoir là. Au lieu de prendre soin de ses petits-enfants, de profiter de ce moment-là, c'est tout ce qui se passe dans ton foyer là. Elle va raconter à la Kiza de son fils. Hein? Ma chérie, que ce soit dans son téléphone, que ce soit pas dans son téléphone que tu as vu ça là, ma chérie. Faut confronter ton mari. S'il demande, tu lui expliques. De toute façon, ça s'est passé là. Tu lui expliques comme ça, ma chérie. Hey! Toi, tu vas apprendre que ton mari a eu déni avec sa Kiza. Et puis, c'est dans ton cœur, tu ne peux pas lui demander parce que c'est dans le téléphone de ta belle-mère, tu as vu. Et puis, toi seul, tu es là, tu es en train de dire à petit feu. La nuit, tout le monde entend un ronfler, toi, tu ne dors pas. Parce qu'il y a lourd secret, il y a lourd truc dans ta tête. Tu ne peux pas aussi demander à ton mari, tu ne peux pas parler de ça à ta belle-mère. Toi seul, tu es là, tu manges, nourriture là même ne descend pas dans ton ventre. C'est quoi ça? Il faut dire à ton mari que tu sais. Il faut lui dire que ton dernier est en train de jouer au téléphone de sa grand-mère. Voilà comment le Wi-Fi là s'est désactivé. Toi, maintenant, tu voulais réactiver. Et les messages, vous savez que les smartphones là, les téléphones d'aujourd'hui là, les messages là viennent sur l'écran du téléphone. Et voilà comment tu as vu qu'elle parle avec la Kiza, que lui t'a dit qu'il n'est plus avec elle là. Voilà comment toi tu as appris qu'ils ont eu déni. Faut ma chérie. Hey, toi-même, on s'est foutu de toi là. Toi, tu essaies d'arranger les choses. Pourquoi? Quand c'est gâté, on gâte, ma chérie. Faut en parler à ton mari. Et puis, tu lui expliques comment tu as vu. D'accord. Courage à toi, ma chérie. Mais tu as encore un B ou même tu as eu le 4e déni là? J'ai eu le déni, ma coach. Tu as eu le déni? Oui. Oh, courage à toi. Merci. Faut confronter ton mari, hein? D'accord, merci. Je vous aime bien. Oh, les femmes souffrent trop dans leur foyer, quoi. Hein? Les femmes souffrent trop dans leur foyer. Ça, c'est quoi ça, là? Hein? Elle est dans ta maison. Tu sais qu'elle est hypocrite. Tu sais qu'elle parle à elle, à Kiza de ton mari. Et puis, tu es obligé de supporter ça, de faire semblant. Parce que c'est affaire de belle-mère. Allô? Comment est-ce que tu viens dans le foyer de ton enfant et tu es en train de manipuler la femme et en même temps sa maîtresse? Si c'est que la belle-mère, là, elle veut prendre de l'argent chez la femme et aussi prendre de l'argent chez la maîtresse, il ne fallait pas raconter le mal de celle-ci à l'autre. Ça ne se fait pas. Si tu veux prendre l'argent des deux côtés, là, il faut prendre l'argent et rester comme ça, et rester muet, rester neutre. Mais prendre l'argent ici et prendre l'argent là-bas. Maintenant, prendre le mal de celui-ci et dire à l'autre là. C'est que tu es en train de gâter le foyer de ton fils. Parce que les belles-mères comme ça, moi je ne les comprends pas. Tu es resté dans le foyer de ton mari. Maintenant tu veux encore rester dans le foyer de ton fils. Aïe, c'est comment? Ça se passe comment? Tu restes dans ton foyer jusqu'à des années. Tu as eu des enfants. C'est ton foyer là-bas. Maintenant pourquoi tu viens t'introduire encore dans le foyer, mettre ta bouche dans le foyer de ton enfant? Les belles-mères, souvent là, ces gens de belles-mères là, souvent ces gens de belles-mères là, c'est eux qui gardent le foyer de leur fils. Mais pourtant les beaux-pères, eux, ils ne font jamais ça. Les beaux-pères ne mettent jamais leur bouche dans les affaires de leur fils ou bien dans le foyer de leur fils. Mais c'est toujours les belles-mères qui aiment s'introduire dans tout ça là. Déjà ton enfant a eu un... Déjà ton fils a eu un enfant dehors. Ta belle-mère, tu sais ça. Tu n'as pas dit, tu n'as pas parlé de ça à ton fils qu'il n'a pas bien fait. Je ne comprends pas. Les gars, sur ce, je vous laisse. On se retrouve pour une prochaine vidéo dans peu de temps. Merci.